Bonjour professeur. Bonjour. Nous sortons d'une conférence organisée sur le thème musique et société, invitée par les étudiants de l'université de Yaoundé 1, étudiants à la philosophie, la psychologie, la sociologie et enfin l'anthropologie. C'est une conférence qui vous interpelle au premier chef en tant que grand pédagogue et philosophe de haut rang. Quelle était la teneur de votre communication? Bon, les étudiants m'avaient invité à leur parler de musique et société. Je savais très bien que il y a un morceau de musique qui défrayait la chronique à cette époque-là. C'est le morceau de Franco qui s'appelle Coller la petite. Mais comme ils m'ont demandé de leur parler de musique et société, j'ai dû aborder le problème à travers un aspect d'abord de définition théorique sur ce que c'est que la musique avant d'en arriver à la musique de Franco, pour que les gens aient dans la tête et l'essence même de la musique et sa réalisation à travers une œuvre camerounaise. Pour la gouverne de nos auditeurs, pouvez-vous revenir sur la définition du concept de musique? Bon, la musique, c'est une combinaison de sons, une combinaison de sons instrumentaux ou de sons vocaux, soit les deux séparément, soit les deux mixés, comme dans la chanson de variété, comme aussi dans l'ancienne grande musique, la symphonie, ou bien comme l'opéra. Tout ça, c'est l'essence de la musique. Et elle consiste à élever l'âme, à purifier l'âme. Et les métaphysiciens comme Nietzsche disent que la musique consiste à exprimer l'essence même de la nature. Quel problème pose essentiellement la chanson Coller la petite de Franco? Bon, la chanson de Franco, Coller la petite, et je vois ça écrit avec R, Coller la petite. Moi, j'écris avec Z, parce qu'il s'agit d'injonctions, il s'agit d'instructions données aux danseurs, afin qu'ils collent la petite contre le mur, je sais pas trop quoi. D'ailleurs, ils font d'ailleurs des gestes qui montrent comment il faut coller la petite, sanga sanga la petite. Donc, cette chanson pose pour moi un problème moral. Un problème de moralité publique, parce que il est joué dans l'espace public et non pas dans le secret des chambres ou des salons feutrés où tout est permis. Mais dans l'espace public, je crois que l'État a le devoir de protéger la moralité publique de la pornographie et de toutes les autres déviances. Et je crois que savoir que c'est pour ça que le préfet de la MIFI avait pris l'arrêté interdisant l'exploitation de ce morceau dans l'espace public. Moi, j'avais applaudi à deux mains, parce que il n'est pas responsable d'écouter tout cela et de laisser faire comme si de rien n'était. Avant d'en arriver à cette interdiction de diffusion dans l'espace public, notons tout de même, professeur, que cette chanson est déjà rendue à 6 millions de vues sur YouTube, toute chose qui aurait suscité la curiosité de France 24, produisant ainsi un reportage largement diffusé dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas une marque de référence du rayonnement du Cameroun à l'international? Vous savez que le mal rayonne toujours mieux que le bien, vous le savez. La pente du mal est plus facile à descendre que la pente du bien qui a des aspérités pour la monter. Donc pour moi, le succès commercial d'une œuvre n'est pas un signe de sa grandeur, ni de son utilité, ni de sa profondeur, ni même de sa véracité, parce que l'art aussi a une forme de vérité à exprimer. Et je regrette le succès commercial fait par les industries artistiques n'est pas un signe de bonne valeur intrinsèque. Il y a la communication, il y a la publicité, il y a la reproductibilité industrielle d'une œuvre. Tout ça contribue à sa diffusion. Mais il faut pas s'y méprendre. Le succès commercial n'est pas un succès éthique ni scientifique. Si l'on s'en tient alors à votre définition de la musique, peut-on lui accorder le crédit d'être un artiste? Bon, il a la prétention d'avoir créé une œuvre d'art. Et le public a
la tentation de considérer ça comme une œuvre d'art aussi. Et puis, c'est quand même des bruits qui sont plus ou moins arrangés et qui font secouer la tête. Dès lors, ça rentre dans la catégorie des arts. Mais il s'agit de faire la distinction entre ce que André Malraux appelle les arts d'assouvissement et les arts d'élévation. Là, nous avons affaire à un art d'assouvissement. L'assouvissement, c'est la satisfaction des appétits du corps. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut dans l'art. C'est même le contraire de l'art. Parce que l'art, c'est l'élévation de l'âme vers l'idéal, vers le beau, vers le juste. Et dans Franco, on ne trouve rien dans tout ça. On trouve plutôt des vociférations enjoignant les gens de ne pas perdre le temps à réfléchir, à cogiter et d'enfoncer la petite, de la coller plus que la super glue. Même si c'est ta tante, même si c'est ta sœur, il s'agit de la destruction des valeurs familiales. Et nous sommes en Afrique. Bon, j'étais étonné de voir que seul le préfet de la MIFI a eu le courage. Justement, en parlant de cette interdiction, professeur, qu'est-ce qui vous frustre réellement? Je ne suis pas frustré par l'interdiction, au contraire, je l'ai applaudi à deux mains. Ce qui me choque, c'est que beaucoup d'autres préfets n'aient pas cru devoir suivre le seul qui avait eu le courage de défendre cela. Peut-être ne voulait pas-il reconnaître en lui un leader d'opinion, mais il le fallait pour la moralité publique. Je suis scandalé d'apprendre que on peut laisser courir ce genre de musique sous prétexte de la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas le libertinage de l'expression. Il faut faire attention. Nous avons le devoir d'éduquer le genre humain, le peuple national. À ce sujet, un haut commis d'État a eu à réagir face au Parlement en donnant du crédit à cette chanson. Bon, j'ai appris que un très grand homme d'État a morigéné, a vitupéré l'audace de ce préfet en lui disant que il y avait beaucoup mieux à faire qu'à interdire un disque. Je dis que ce préfet a fait son devoir, entre autres choses qu'il accomplit de bien, sinon on l'aurait enlevé, s'il n'accomplissait pas le bien. Eh bien, entre autres façons d'accomplir son devoir, il l'a aussi interdit. On ne doit pas le blâmer d'avoir interdit, entre autres gestes qu'il pose au quotidien pour remplir sa fonction préfectorale. Il a posé celui-là qu'il fallait bien poser. Et j'aurais voulu que l'ensemble de la préfectorale le suive. Parce que si les enfants grandissent, ici à côté de mon école ici, là où j'habite, des petites filles montent sur la table en chantant, coller la petite. Elles ne savent pas le danger qu'elles courent, elles ne savent pas que c'est d'elles qu'on parle, que ce sont elles qui sont chosifiées. Coller la petite. Même si c'est ta tante, ta nièce, ta petite sœur même, ça dit l'inceste, coller seulement la petite. On ne peut pas dire cela. Ça amuse les gens. Mais c'est pas amusant en soi, puisque c'est la perversion des mœurs. Le tableau des arts et de la musique tel que peint par vous est-il si sombre, professeur? Parce que je dis, nous avons des enfants, nous avons la famille, dans la rue, dans les places publiques. Il faut les protéger. Je dis pas qu'ils aient les oreilles les plus chastes du monde, mais c'est pas une raison de leur mettre plein la vue le sexe et le porno. Voilà pourquoi j'avais écrit les chansons de Sodome et Gomorrhe. Je regrette maintenant pour ce livre d'avoir seulement présenté des chansons négatives. Je pense que j'ai maintenant l'obligation morale de compléter ce livre en donnant l'exemple des chansons qui marchent très bien et qui ne sont même pas du tout porno. Je pense aux gens comme Ebogue Meran. Je pense aux gens comme les Sergio Polo qui sont romantiques. Un romantisme un peu facile, mais un romantique quand même, ils chantent le cœur. Et beaucoup d'autres aussi, les Samba, les Lolita. Il y a beaucoup de Camerounais qui font la bonne musique, et une musique qui passe bien, et n'ont pas besoin d'aller utiliser le ressort du porno. Quelle serait donc, à votre avis, la part de responsabilité de chacun dans ce processus d'assainissement des mœurs? Pour moi, en tant qu'enseignant, je peux dire que il faut former les artistes et les futurs artistes. Il faut pas les former par des souhaits, des vœux pieux. Il faut les former dans des institutions de formation. Il faut des conservatoires. Il faut apprendre dans ces conservatoires l'histoire nationale de notre pays, la géographie, les mœurs et coutumes de notre pays, pour que
les enfants, nos futurs artistes, aient un contenu dans leurs chansons, dans leurs œuvres. Aujourd'hui, c'est des formes vides. Et voilà pourquoi elles se remplissent de n'importe quoi. Il faut donc avoir l'obligation, comprendre l'obligation de leur créer des structures de formation. Quand l'enfant connaît l'histoire de son pays, il va chanter les hauts faits de l'histoire nationale. Il va chanter les coutumes, les nourritures, les habillements, les costumes de son pays. Et il va chanter avec un contenu positif, un contenu qui peut apporter quelque chose à quelqu'un. Mais si c'est seulement le formalisme du vide, eh bien, ce vide va se remplir par toutes sortes d'idées nocives telles que nous consommons, celles que nous consommons aujourd'hui. Et je dis aussi que les communicateurs doivent aider à la formation. Parce que les communicateurs, les mass médias, oublient qu'ils ont des devoirs pédagogiques. Ils ne doivent pas communiquer n'importe quoi. Et je m'étonne du silence de notre Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication n'est pas là seulement pour interdire des émissions de télévision et des émissions de radio et des éditoriaux qui ne flattent pas le pouvoir dans le sens du poil. Tout ce qui est dit dans l'espace public, les signes graphiques, les signes sonores, tout cela participe de la communication. Fameux Ndongo parle de la sémiologie, n'est-ce pas? Sur la route, les affiches, les plaques de signalisation diverses, les sons que nous écoutons, tout ça participe de la communication sociale. Il faut que le Conseil national de la communication fasse son travail aussi sur ce domaine des mœurs. Les parents sont-ils en reste? Les parents, bien sûr, les parents ne sont pas en reste. On peut pas. D'ailleurs, c'est pour les parents que j'étais intervenu. Le préfet de la mi-fille doit certainement avoir des filles. Et quand vous entendez vociférer ça, coller la petite, votre fille est victime d'une objurgation, d'une injonction. Imaginez votre fille qui est dans une danse avec des garçons qui sont en train de le coller en suivant les conseils de Franco, coller la petite. Vous voyez, elle est victimisée là. Et tu ne sais pas ce qu'on entend dans coller la petite. C'est toutes sortes de choses, de bonnes et de mauvaises, surtout de mauvaises. Et quand vous avez des enfants du genre féminin, vous devez les protéger. Vous ne devez pas les abandonner sous prétexte de liberté d'expression. Non. La liberté d'expression a d'autres terrains que dans ce domaine-là. Je m'excuse vraiment. Je sais que les autorités camerounaises disent qu'il faut laisser l'enfant chanter parce qu'il a la liberté d'expression. Je dis non. Nous avons le droit de protéger nos mineurs contre les dangers qu'entraînent des chansons de cette nature. Ils ont la liberté d'expression, mais qu'ils aillent s'exprimer dans des lieux clos, des lieux de perversion, des lieux, je sais pas, de dévergondage, mais pas dans les lieux publics. Et moi, je continue à applaudir l'interdiction préfectorale de la mi-fille, même si certaines autorités pensent que, au nom du droit de l'expression, on doit laisser nos artistes faire n'importe quoi. Je m'excuse. Ça avait commencé dans les années 80, lorsque j'avais écrit les chansons de Sodome et Gomorrhe. Si on m'avait écouté, en ce moment-là, Catino chantait aussi une berceuse, là. Elle avait perverti le sens d'une berceuse. Ma folle monnaie ma hurle, ma folle monnaie ma hurle. C'est-à-dire, mon bébé, je lui donne le sein pour qu'il suive, et cet enfant est insatiable. En fait, ce n'est pas le sein de la mère qui allait l'enfant que parlait Catino. Elle parlait du sexe de l'homme, de la fellation. Et ça aussi, on aurait dû comprendre et commencer à interdire ça. C'est pas, voyez-vous, il y a des chansons ailleurs, on chante un peu porno. Bon, disons, Brassens par exemple. Quand Brassens dit qu'il fait un peu d'alpinisme sur le mont de Vénus, nous savons bien ce qu'il veut dire par là, mais c'est poétisé, c'est symbolisé, c'est métaphorisé. Il fait de l'alpinisme, ça dit, il monte sur le mont de Vénus. Donc, nous n'avons pas besoin d'être grossiers dans l'expression même des idées dévergondées. On peut y mettre du style. Mais quand vous dites coller la petite avec des gestes qu'on montre pour accompagner la chanson, c'est grave. C'est grave.
Et ces médias occidentaux qui diffusent à longueur de journée ces chansons sur le triangle national. Bon, attendez, vous ne pouvez pas comparer les sociétés sous-développées avec les sociétés de développement très avancées. Ces gens ont déjà tout construit. Vous comprenez? Ils peuvent se permettre de déconstruire. Ils peuvent se permettre le dévergondage. Mais nous n'avons même pas encore fait l'essentiel que nous nous permettons déjà de déconstruire et de nous lancer dans le dévergondage. Ils ont construit des traités de morale. Ils ont construit des traités d'éthique. Ils en sont déjà à la bioéthique. Mais nous, où est-ce qu'on en est, on en est nous autres? Nous balbutions encore l'éthique. Et on vient nous parler de liberté d'expression. Je regrette. Je souhaite que nos autorités se ressaisissent au plan moral, au plan éthique, qui ne laissent pas faire n'importe quoi. C'est pas par là qu'on va admirer le Cameroun, parce qu'il laisse la liberté d'expression dans la porno. Non, je regrette. Il faut éduquer notre jeunesse fragile. On est encore fragile. On n'a pas l'essentiel. On ne peut pas tomber dans le dévergondage de cette nature. Construisons l'essentiel avec des idées essentielles. Nous ne sommes pas encore à l'âge du dévergondage éthique et artistique. Nous ne sommes pas encore au niveau des arts d'assouvissement. Nous n'avons encore rien fait. Nous sommes au point zéro du développement. Et l'on commence avec quoi? Avec le dévergondage? Non. Je regrette. Merci professeur de nous avoir accordé cette interview magique. Mais je regrette, quand vous allez diffuser mon interview, ne mettez pas Franco derrière, s'il vous plaît. Soyez-en rassurés, l'opérateur technique en tiendra certainement compte.